Bonjour, bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue. On va voir votre guidance du mois de novembre avec l'oracle de l'ultime vérité, avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. J'espère que vous allez tous bien, donc je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, je vous en remercie. Je vous invite à aller visiter aussi mon site Les Oracles de Brigitte, le lien est en description sous la vidéo. Et puis, eh bien, on va y aller pour votre guidance, vous Vierge. Je vais mettre ensuite la guidance sentimentale. Il ne me reste plus qu'à faire Vierge. Donc vous et les Scorpions. Et puis je terminerai les 6 guidances qui me restent à faire sur le plan sentimental. Et nous aurons vu donc, nous aurons vu tout cela. Et puis je vous invite aussi à aller voir également la guidance d'Halloween de la fête de Samhain, une guidance que j'ai faite pour cette entrée dans la période sombre, dans cet automne qui va nous conduire à la période claire de la lumière. Alors, je suis aussi, pour certains, si vous le désirez, faire une consultation en privé pour avoir des éclaircissements sur des interrogations que vous puissiez avoir, eh bien vous pouvez me contacter. Mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. On y va pour vous, Vierge. Ascendant Vierge qui avait la lune en Vierge, on va voir en 7 cartes, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour votre mois dans une guidance donc générale. Et nous allons prendre donc cette très belle carte de ce très bel oracle de l'ultime vérité. Vierge, ascendant Vierge qui avait la lune en Vierge, et nous prenons l'offre. Ah, c'est intéressant, très très belle carte pour commencer, que la carte de l'offre. La moisson, l'automne et la moisson, des propositions. La médisance, il y a toujours des médisants, des jaloux, mais bon, des fois il faut les ignorer. La spiritualité, voilà, la spiritualité. Et ensuite, nous avons pour... Eh bien, une carte qui a sauté. On va la prendre, la maladie. Alors, n'ayez pas peur. C'est des fois un peu de fatigue, un état passager, un peu de stress, un peu de lassitude parfois, de tristesse. Ensuite, nous avons la panthère et nous avons l'inconscience. Alors, écoutez, elles sont venues, on les prend, elles sont toutes là. Elles sont là pour vous Vierges, et on va voir tout cela. Et nous verrons ensuite avec l'oracle du Lenormand ce qui nous est dit. Nous commençons par l'offre. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'offre et la moisson qui nous disent bien qu'il y a de belles avancées qui vont se faire, des choses qui vont se construire, des projets qui vont se faire, des offres, oui, peut-être des offres de partenariat, des propositions. Donc c'est quand même quelque chose. Ça peut être des offres bien sûr sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi des offres par rapport à un projet. En tout cas, il y aura une prise de hauteur, une réflexion qui va se faire sur ces propositions, mais le temps de la moisson est là, je pourrais dire. Et il y a une idée que si vous avez attendu, si vous avez espéré, eh bien des choses se matérialisent. Voilà, c'est une carte très très positive. On voit une personne qui attend, qui est là, qui attend que des choses se fassent. Et peut-être avez-vous été pendant un moment avec la maladie dans l'attente, dans la tristesse, mais enfin, là, vous allez sortir de la solitude. Il y a des choses, des propositions qui arrivent vers vous. Il y a des guérisons aussi, peut-être pendant un moment, des incertitudes, des guérisons sur vous-même, une reprise de confiance, même sur le plan physique, parce qu'il y a des mots de l'esprit qui agissent bien sûr sur le plan physique. Et il y a une remise en forme qui se fait. Maintenant, on va pouvoir construire, vous allez pouvoir construire, faire des projets, avancer dans la situation qui vous préoccupe. Et même si je vais faire une guidance sentimentale ensuite, vous pourrez aussi peut-être penser, pourquoi pas, à une offre qui vous vient, une offre de cœur de toute façon qui est là représentée, parce que c'est par cette personne qui amène l'offre dans la coupe et qui vous permet bien de sortir de cet état de stagnation, de cet état de mort, mais au sens bien sûr
allégorique et non physique. Vous allez repartir, vous lever, vous relever, avancer, parce qu'il y a des cadeaux qui viennent vers vous, hein, oui, des cadeaux qui vont parler peut-être de passion, d'amour. Hein. En tout cas, le rouge de cette robe, de cette offre, eh bien, c'est la renaissance, c'est vraiment un renouveau pour vous en novembre. Hein. Et je vous invite à aller voir d'autant plus cette guidance que je fais sur la fête de Samhain, d'Halloween, qui est le renouveau, la renaissance. Alors, si vous avez été impatient, si vous avez attendu, hein, vous allez sortir de vos souffrances, de cette stagnation, de cette maladie qui est là. Et même si la maladie est là pour vous dire que bien, vous avez bien peut-être beaucoup de mots à penser, si vous êtes dans une sorte de tristesse qui peut être prise au sérieux, bien sûr, eh bien, ayez confiance. Voilà, le renouveau arrive pour ce mois de novembre, des situations vont évoluer, c'est le renouveau, la moisson, la récompense avec la moisson de vos efforts, la récolte et la rétribution de ce que vous avez fait. Alors on va vous proposer des choses, on va considérer que vous avez peut-être les compétences pour faire telle ou telle chose, hein. Peut-être un travail qui va être fait, une embauche, une évolution dans votre vie professionnelle. C'est vraiment la résurrection. Hein. Vous allez sortir d'un état de désolation, presque je dirais, pour recevoir les bénéfices de ce que vous avez semé. Et même s'il y a eu beaucoup de tristesse dans votre cœur, hein, eh bien les choses évoluent, l'abondance est là. Hein. Il y a peut-être de l'abondance aussi sur le plan sentimental, des réunions, des unions, des noces, pourquoi pas. Simplement fêter la vie, parce que la moisson c'est cela, c'est fêter l'abondance, on récolte ce que l'on a semé. Et on sort d'un état d'attente qui pourrait être représenté donc par cette maladie. Mais il y a bien sûr toujours pareil, il y a toujours autour de vous des bons et des mauvais amis, ou des bons ou des mauvais amis. Alors certains vous épaulent, hein, ce sont ceux qui vous tiennent la main, et puis certains vous susurrent à l'oreille des choses, des ragots qu'ils aiment bien colporter. Alors c'est à vous, eh bien, de faire la part des choses de ce qui vous est dit, de ce qui vous est donné, et même également dans les offres qu'on pourrait faire, il y a toujours un petit bémol qui pourrait dire faites attention aussi aux propositions que l'on vous fait. Elles ne sont peut-être pas toutes honnêtes et les personnes ne sont pas toutes dignes de confiance. Mais tout ça, vous allez quand même puiser à votre savoir, à votre spiritualité, hein, à votre connaissance intérieure, à ce grêle, hein, ce savoir qui est en vous justement pour comprendre eh bien, les secrets, peut-être... comprendre après une offre que l'on pourrait vous faire également. Avec cette carte de la spiritualité, il pourrait y avoir des compréhensions de secrets qui non avoués, non dits, des révélations qui pourraient vous être faites. Et c'est à ce moment eh bien, que vous aurez la sagesse, puisée à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la connaissance profonde de la vérité ou de la fausseté de ce que l'on peut vous proposer. Et si des secrets vous sont révélés, des choses sont dites, vous puiserez en vous pour connaître la vérité. Quelque part, c'est un peu cela, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette coupe, la coupe du grade de la connaissance. Alors oui, la maladie, oui, eh bien écoutez, la maladie va passer, moi je pense, même si vous êtes encore peut-être dans une tristesse aussi, parce que vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Hein. Imaginez qu'une personne vienne vous susurrer des choses pour vous déstabiliser, hein, ou des choses vraies ou fausses. De toute façon, cela va peut-être vous conduire dans un état de fatigue. Ne soyez pas, en tout cas, n'allez pas dans l'inconscience. Faites appel à cette spiritualité, à cette connaissance intérieure pour savoir le vrai du faux, je pourrais dire. Puisque l'inconscience, ce sont les dangers. Hein. L'inconscience, c'est le mât dans le tarot de Marseille, le fou, qui est à la fois fou et sage. Alors faites appel à la sagesse du fou, même si le fou a envie de connaître des choses nouvelles, de s'aventurer sur des chemins dangereux. Il y a quand même sa sagesse qui va le guider et qui va lui dire justement, au bord du précipice, ne saute pas, hein, qui va le faire réagir. Donc il y a quand même une perte de quelque chose qui pourrait être symbolisée par cette carte, qui pourrait être une carte du danger. Il y aura des choix à faire certainement par rapport à des propositions, à des choses qui vont vous être dites. Et dans ces propositions, il pourrait y avoir 2 ou 3 propositions. Eh bien, il y aura une qui sera meilleure que l'autre. Et c'est là qu'il ne faut pas se lancer dans n'importe quel chemin aventureux, que ce soit sur le plan
bien symbolique d'une mort assurée, dans le sens que vous pourriez perdre quelqu'un, avoir des ruptures ou simplement faire un mauvais choix parce qu'il y aura des grandes décisions à prendre quand même dans ces offres ou une offre que l'on va vous faire. Hein. Alors la panthère, alors c'est très intéressant parce que la panthère, eh bien, il y a une idée de force cachée que vous pourriez mettre à votre disposition, qui est en vous, cette force cachée, de cette force, je dirais, de maîtrise des choses et des éléments, mais c'est aussi le symbole solaire de la panthère, de la protection de la panthère, qui renvoie encore une fois à votre réalité profonde, à ce que vous êtes. C'est une carte très positive qui va vous faire sortir des chemins hasardeux, des conflits, des soucis, de l'inconscience que vous pourriez avoir dans une offre qui ne serait pas bonne pour vous, ou simplement vous pourriez écouter des choses qui sont fausses, hein, qui vous pourraient vous mener vers des chemins, entre guillemets, de perdition. Donc il y a une idée là de sortir gagnant et de sortir gagnant des épreuves, et ces offres que l'on va vous faire, eh bien vous allez ou les refuser ou les accepter en toute connaissance de choses, en toute confiance, parce que vous allez accepter de faire appel à votre intuition profonde qui est de l'ordre de l'instinct pour pouvoir, eh bien, réussir à vous sortir de chemins aventureux sur lesquels peut-être on pourrait vouloir vous conduire. Hein. En tout cas, il y a une idée avec cette panthère et cette inconscience de ne pas croire en la séduction fausse de certaines personnes, ou même vous utilisez votre séduction, trop d'appât, trop de séduction pour arriver à bonne fin. Il serait préférable que vous fassiez appel encore à votre spiritualité, à votre force intérieure, à tout ce qui est peut-être caché en vous que vous ne connaissez pas encore de vous-même, mais qui vous permettra d'avancer dans ce mois de novembre. Nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien. Nous allons voir avec le petit Lenormand. Voilà. Très très beau tirage déjà. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, du mouvement, des changements. La récolte, il faut le dire, la récolte. Hein, la récolte et la protection sont là. Voilà. Alors on continue, donc on va faire un petit tirage avec le nouvel oracle du petit Lenormand pour continuer, bien sûr, vous Vierge, ascendant Vierge, et qui avez la lune en Vierge pour votre mois de novembre 2021. Et je vous conseille d'aller voir aussi vos ascendants, bien sûr, votre signe lunaire, notamment sur le plan affectif, lorsqu'il sera mis en ligne, ce qui ne saurait tarder. Voilà, voilà. Allez, on va prendre cette carte pour vous, Vierge. La première qui est les fleurs. Donc les fleurs, bien, c'est un peu le cadeau de la vie. Hein. C'est la moisson, quelque part, la récolte, la reconnaissance, le choix du chemin, bien sûr. Le chemin. L'arbre, c'est l'élévation que vous voulez avoir. Les poissons, c'est le groupe, c'est tout ce qui fait partie de la famille, hein. Famille d'âme, famille amicale, famille de travail, le groupe, les associations, l'argent aussi. La lune, l'appel à ses intuitions, sa maternité, sa fécondité. Alors c'est intéressant parce qu'on a la lune et le soleil, hein, donc faire appel à votre équilibre, à vos énergies. Et nous avons, alors comme j'ai pris une carte qui a sauté, je la prends, la femme, hein, toujours cette idée de maternité, de fécondité que l'on avait d'ailleurs, hein, avec également la panthère, mais aussi la spiritualité, hein, c'est la fécondité, tout cela. Hein. Et nous avons le bateau. Alors on va prendre dans ces cartes, ensemble, une après l'autre, mais aussi un parallèle les unes avec les autres. Et nous avons ce cadeau là qui est représenté donc par les fleurs. Et bien ce cadeau avec les fleurs, et bien c'est quand même une reconnaissance, un cadeau, quelque chose qui va vous être donné. Ça peut correspondre à l'offre qui va vous être faite, hein, et une offre sur laquelle il va falloir prendre un chemin. Il y aura peut-être un chemin, un choix à faire, hein, à prendre. Alors pour aller vers cette élévation, pour aller vers le succès, la reconnaissance aussi, le groupe, mais aussi la satisfaction sur le plan matériel. Tout cela en équilibre. Hein. Donc il y a une idée de beaucoup de travail sur le plan émotionnel avec le bateau, mais en même temps, c'est l'idée de se mettre en route, de partir à l'aventure. Hein, voilà. Toujours dans quelque chose de fécond, hein, qui va vous être amené. Alors ça peut vous correspondre, cette femme-là, qui peut être vous, une personne à laquelle vous pensez. En tout cas, le cadeau de la vie est là, l'offre elle est là, en ce mois de novembre pour vous Vierges. Très très beau tirage, très très belle carte. À vous de voir si vous allez prendre ce bouquet de fleurs, hein, qui peut être un bouquet de fleurs sur le plan sentimental,
qui peut représenter aussi, donc c'est une carte positive, on est dans le charme, dans la séduction avec les fleurs, hein. Mais c'est aussi les fleurs, quelque chose de passager qui peut-être un bouquet qui vous est tendu, vous allez entrer peut-être dans une période de séduction également, une offre de cœur, pourquoi pas avec la carte du soleil, mais ça pourrait être de l'ordre de l'éphémère, à vous de voir si ensuite vous allez travailler à faire que cette offre peut-être de sentimentale aille plus loin, il y aura des choix à faire, des réflexions. En tout cas, vous aurez envie quand même de soleil, de rencontrer des gens, d'être dans la séduction, quelque part également, hein. Mais il y a aussi dans les fleurs le cadeau d'un travail qui peut être temporaire, hein, qui sera source de satisfaction, mais un travail qui vous conduira pas peut-être pas à un CDI, mais en tout cas à des rencontres, à des expériences, vous voyez, c'est cela. Il y a comme l'idée de quelque chose qui vous est donné, mais qui ne sera pas pour être dans la durée. De toute façon, il y aura des choix à faire avec cette carte du chemin, automatiquement. Alors, je prends pas. Est-ce que je prends pour vivre des expériences? Est-ce que je prends pour apprendre de nouvelles choses? Est-ce que je fais le choix, eh bien, même si je sais que ce n'est pas un choix durable, mais de toute façon, je vais m'y aventurer sur ce chemin. Il va m'apporter quelque chose de nouveau avec l'arbre. Je vais rencontrer des gens, je vais faire partie d'un groupe, je vais m'élever, je vais apprendre des choses, mais il faut quand même que je sois prudent, hein, toujours savoir si ce choix est bon et si ce choix va m'amener vers quelque chose de nouveau. Mais de toute façon, vous allez suivre votre voie, parce qu'avec le chemin et avec le soleil, vous allez vous laisser guider par cette séduction pour un travail, séduction pour une personne, vous voyez, et vous allez bien avancer, mais en même temps, vous allez vous poser des questions, vous allez bien mettre un pas sur la route, mais en même temps, il y a une idée que vous allez vous engager quelque chose de nouveau qui va vous entraîner sur des chemins que vous ne connaissez pas, et en même temps, il va y avoir donc des hésitations, vous allez prendre la mesure des choses, et il y aura des interrogations, et il y aura quand même une idée, j'y vais pas. C'est un peu l'idée de cette offre qui va vous être faite, ou de plusieurs offres, avec des choix à faire, et vous allez vous poser des questions, hein. Et là, c'est des questions, des interrogations que seul vous aurez les réponses. En tout cas, il va falloir décider, hein. C'est décider. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cet arbre qui vous attend, vous avez besoin de vous élever, peut-être de grandir, d'avancer dans votre chemin, s'il y a des choses qui ont stagné, si vous avez perdu votre travail, si vous cherchez un travail depuis longtemps, si vous êtes seul depuis longtemps, bien, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de prendre la route. Alors peut-être donc il y a quand même deux voies qui vont se donner, là, j'y vais ou j'y vais pas, mais il y a aussi l'idée, avec les fleurs, eh bien, de vous engager, pourquoi pas, sur quelque chose qui vous séduit, que ce soit sur le plan sentimental ou autre, mais vous allez vous engager quelque part avec des doutes, mais en même temps vous allez vous lancer. C'est un peu cette carte de l'inconscience, c'est-à-dire que c'est un peu le fou qui est sage et fou à la fois. Alors en même temps vous allez faire preuve de sagesse parce que vous allez vous y engager, peut-être pas complètement en mesure, c'est-à-dire que vous allez vous engager sans vous donner complètement, mais vous allez suivre ce chemin, hein. Vous allez résister un moment, mais il y aura beaucoup de séduction dans cette offre qui va vous être faite, parce que vous avez envie de comprendre, vous avez envie de vous élever, de grandir, et d'apprendre des choses aussi, que ce soit aussi sur le plan personnel. C'est ce que nous donne cet arbre. Cet arbre, il est là pour construire, pour grandir. C'est une offre de possibilités, hein. Mais c'est aussi l'enracinement. L'enracinement, peut-être avez-vous besoin aussi de tenter l'aventure pour vous enraciner dans quelque chose de nouveau. Vous voulez vous ancrer dans une famille d'âmes, peut-être dans un groupe avec les poissons qui peut représenter une entreprise, une union également. Et vous avez besoin peut-être d'avancer avec les autres pour grandir. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin du groupe. Donc, eh bien, ce cadeau de la vie que l'on va vous donner, même si vous ne savez pas tout, si vous avez quelques doutes, il semblerait que vous preniez quand même ce chemin, avec peut-être quelques petites réticences et peut-être une petite méfiance, mais quand même vous allez vous y engager. Pourquoi? Parce qu'au bout du chemin, il y a quand même de belles opportunités qui sont promises, notamment avec ces poissons qui peuvent représenter aussi sur le plan financier de belles avancées, si c'est un travail par exemple. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Avec les poissons et la lune, suivez votre intuition, partez en voyage. Partez en voyage, allez-y, levez l'ancre quelque part. Pour vous ancrer, il va falloir lever l'ancre quelque part. Sortir d'une situation, d'un état, prendre le chemin de l'aventure quelque part, l'aventure de votre vie, et bien sûr prendre des risques pour cela.
Dans les poissons, on est dans l'intuition, on est dans le collectif, la fertilité, hein, la liberté, on a envie de liberté, de prendre des chemins nouveaux, de sortir peut-être d'un isolement, d'une situation qui a que trop duré, hein, voilà. Eh bien, c'est cela. De toute façon, quand même, les poissons, c'est intéressant parce qu'on dit qu'avec les poissons, il y a de beaux résultats sur le plan financier. On a les coups des franches parce que le poisson, c'est la liberté. Donc, dans le chemin que vous allez suivre, vous allez avoir quelque part les coups des franches pour avancer, pour grandir. Donc, quelque part, si vous avez les coups des franches, hein, s'il y a de manière générale, comment pourrais-je dire, le moyen de vous y engager, il y aura toujours le moyen, si cela ne vous convient pas, de vous libérer. Et même s'il y a comme une idée de flou, parce qu'un poisson, on a du mal à le saisir, à l'attraper, hein, il vous glisse entre les doigts, eh bien il y a une idée, eh bien, même s'il y a quelques incompréhensions, une idée que l'on ne saisit pas tout, eh bien il y a quand même l'idée de beaucoup d'amour, si c'est sur le plan sentimental, notamment d'union, de quelque chose qui se passe, d'une certaine fusion, et cela vous en avez envie. Vous êtes vraiment dans de belles énergies, parce qu'avec la lune et le soleil, il y a cette maternité, cette fécondité, cette intuition qui est là, et en même temps le soleil vous permet de garder un peu quelque part cette intelligence de l'esprit, hein. On est plutôt dans le mental avec le soleil et dans les émotions avec la lune. Et si cette femme vous représente, eh bien est-ce vous qui avancez dans ce cheminement? De toute manière, il y a l'idée de partir encore avec ce bateau, de partir à l'aventure, de lever l'ancre. De lever l'ancre pour s'enraciner dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire sortir encore, je le redis, d'un état pour aller vers un autre état. Et ce bateau, il va vous amener bien assez avec des bouleversements, je pourrais dire, sur le plan émotionnel, mais en même temps, vous avez envie de larguer les amarres. Et ce bateau, eh bien, il est là. Il vous dit quoi? Il vous dit, j'ai envie de partir dans des aventures nouvelles. Peut-être avec l'arbre, d'aller planter un arbre dans un autre lieu, de partir en vacances, de m'évader, pourquoi pas. Mais vous allez vous avancer avec la lune qui va vous conduire. Hein, la lune, vous allez la surveiller dans le ciel, elle va vous conduire comme une étoile, presque, je pourrais dire. Et même s'il y a des doutes avec ce chemin, eh bien, il y a quelque part l'idée que vous allez vers la réussite, parce que le soleil, c'est cela. Au bout du chemin, il y aura la réussite et il y aura ce soleil qui vous éclaire. Alors ce soleil, c'est vous-même, votre aura que vous portez au monde, mais c'est aussi le monde qui vous aide à avancer. Donc vous allez rentrer dans une période de satisfaction. Et même si la période est éphémère et si vous ne savez pas si c'est dans la durée, vous allez vous y engager parce que vous avez envie d'y goûter. Vous avez envie de découvrir, d'explorer. De prendre un nouveau départ pour aller vers d'autres horizons. Et aussi peut-être de prendre des distances pour certains face à une relation, pourquoi pas. Face à une situation, vous allez vous engager vers un désir d'aventure pour vous libérer d'une situation, pour rompre une situation, pour aller vers le nouveau, avec beaucoup d'espoir, même si vous n'êtes pas sûr de tout, des tenants et des aboutissements. Cet horizon lointain, ce groupe, elle va peut-être faire partie d'un nouveau groupe, d'une nouvelle famille d'âmes, aller dans une union amoureuse, sentimentale, et bien vous avez envie, parce que vous savez que de toute façon, bien vous allez aller vers le soleil, quelle que soit la situation, quel que soit le résultat, c'est quelque chose de plus qui va vous être donné pour apprendre sur vous, pour apprendre de la vie, pour explorer de nouveaux territoires, et ce nouveau départ, eh bien, il est là, il vous attend, ce besoin d'évasion, il est là, eh bien prenez-le en conscience, non dans l'inconscience comme on l'a vu. Prenez-le avec la coupe qui est en vous, cette coupe qui est vous-même, ce Graal qui est en vous, hein, et dans les secrets que vous allez connaître, dans les choses nouvelles, hein, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans un groupe. Eh bien, c'est toujours cette idée de fécondité et de nouveauté, de naissance, et je dirais presque de renaissance qui va vous porter. En tout cas, c'est un très très beau tirage, je vous félicite, je vous dis à très bientôt, vous Vierges, excellent mois de novembre, n'oubliez pas que je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation pour